Aujourd'hui, je te parle du leadership du roi David. Le Seigneur l'a choisi parce que c'était un homme selon son cœur. Il l'a choisi dans une famille où il y avait 7 garçons. Et quand Samuel est envoyé vers cette famille pour choisir un nouveau roi, car Saül avait été rejeté par le Seigneur, Saül était vraiment désobéissant, jaloux, et il n'écoutait pas la parole de Dieu. Donc, c'est le Seigneur, il le rejette et il envoie son prophète Samuel vers Jessé. Il sait qu'il a plusieurs garçons et le Seigneur dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur pour paître mon troupeau. Et quand il rencontre tous ces garçons, ils sont grands, beaux, forts, mais Samuel, il dit, c'est-tu lui? Le Seigneur dit, non, non, vous, les hommes, vous jugez selon l'apparence, moi, je juge selon le cœur. Alors Samuel demande, as-tu un autre garçon? Oui, c'est le plus jeune, il est en train de garder les brebis, les troupeaux. Alors, on va le chercher. Et arrive David, qui est tout jeune, qui est beau, roux, et le Seigneur, par Samuel, va le oindre avec la fiole d'huile, et il va devenir celui qui sera le roi après Saül. Mais personne ne le sait, c'est un secret, sauf Jessé et ses fils. Alors survient un événement. Le Seigneur, à travers les événements, va amener le cher David à devenir roi. Parce que Saül, aux yeux du peuple, est encore roi. Alors, il y arrive une guerre avec les Philistins, puis dans ce temps-là, une manière de faire la guerre, c'est de promouvoir 2 héros. Et le héros du peuple des Philistins, c'est un homme très puissant, fort, grand, habitué à la guerre depuis sa jeunesse, il s'appelle Goliath. Alors, on dit au peuple d'Israël, au roi, envoie-nous aussi un homme de guerre pour combattre Goliath, notre héros. Alors, eux autres, ils savent pas parce que tout le monde a peur de lui, ils savent qu'il est très, très puissant, très fort, ils peuvent pas se battre contre lui. Alors, David, il est là, puis il dit, ben moi, que personne ne perde courage, moi je vais aller combattre Goliath. Mais le roi, il dit, ben non, tu es trop jeune, c'est un enfant. On va essayer de mettre une armure, l'armure du roi sur David, qui est un jeune homme. Je sais pas, c'est 14-15 ans, mais en tout cas, il était assez grand, mais il était tout embourbé dans cette armure. Il dit, non, non, j'ai pas besoin de ça. Et là, il va s'avancer devant Goliath. Je veux vous citer ce qu'il dit, parce que ce qu'il dit démontre sa foi, son cœur, qu'il aura toute sa vie. Alors, David va dire au roi Saül, non, je peux lutter contre lui parce que le Seigneur m'a délivré des griffes du lion, de l'ours, donc il va me délivrer de ce Philistin. David, il s'appuie sur son expérience de foi. Quand il gardait le troupeau, il y a eu des ours, il y a eu des lions, puis le Seigneur l'a délivré. Alors il dit, il va me délivrer aussi de cet homme. Saül finit par dire, va et que le Seigneur soit avec toi. On voit que David, il s'appuie pas sur sa force, il s'appuie seulement sur le Seigneur. Alors il prend son bâton, il se choisit 5 cailloux. Ça me fait penser à Medjugorje, les 5 cailloux, la prière, la parole de Dieu, le jeûne, l'Eucharistie et le sacrement du pardon. 5 cailloux pour combattre et devenir un ami du Seigneur. Alors lui prend 5 cailloux, il les met dans son sac, il prend sa fronde, il a beaucoup d'expérience avec sa fronde, lui. Le Philistin se met en marche. Lui, le Philistin qui est très fort, il est précédé par son porte-bouclier, probablement un jeune homme, puis il a une lance et il a un javelot. Alors le Philistin, Goliath, dit à David, est-ce que je suis un chien que tu viennes contre moi avec un bâton? En voulant dire, c'est inutile. Puis il le maudit. Alors,
les autres, ils ont la foi dans leur Dieu, parce que chaque peuple a son Dieu ou ses dieux. Il maudit David avec ses dieux, et il lui dit, viens vers moi que je te donne en pâture aux oiseaux du ciel puis aux bêtes sauvages. Lui, il est sûr, il trouve ça tellement ridicule que le peuple d'Israël lui envoie un jeune homme contre lui. Alors David, lui, il est assuré. Il lui dit, tu viens contre moi avec une épée, lance, javelot. Moi, je viens contre toi avec le nom du Seigneur des armées, le Dieu des troupes d'Israël, que tu as défié. Aujourd'hui, le Seigneur va te livrer entre mes mains, te donner en pâture aux oiseaux du ciel. Je vais t'abattre, te trancher la tête, donner aujourd'hui même les cadavres de l'armée philistine aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Alors on appelle ça une foi charismatique, une foi qui est toute une assurance dans une situation donnée. Il n'hésite pas du tout. Puis après ça, il dit, regardez le fruit, qu'est-ce que ça va produire? Toute la terre saura qu'il y a un Dieu pour Israël. Et tous ces gens rassemblés sauront que le Seigneur ne donne la victoire. C'est le Seigneur qui donne la victoire. C'est ce qu'il nous dit. Mais il la donne pas par l'épée, par la lance. Le Seigneur est le maître du combat. Il est le maître du combat spirituel. Il est le maître du combat physique. Et il vous livre entre nos mains. C'est le Seigneur qui est le maître. Et il vous livre. Puis on va trouver ça souvent dans la Bible. Par exemple, quand le roi de Babylone avait les Israélites dans son pays, ils avaient été exilés d'Israël, ils étaient rendus en Babylonie. Alors, le Seigneur dit, quand c'est assez, c'est assez. Là, vous allez revenir. Alors, ils s'en vont chercher un autre roi qui combat les Babyloniens. Il a la victoire. Et ce roi est inspiré d'envoyer les Israélites de nouveau dans leur pays pour reconstruire le peuple, pour reconstruire Jérusalem, le temple. Voyez-vous? Alors, ce que David dit va s'accomplir. Il va prendre sa fronde, il atteint le Philistin au front, le caillou s'y enfonce, Goliath tombe face contre terre. Et David va courir, va prendre l'épée de Goliath, parce qu'il n'y en a pas. Il va couper la tête et toute la troupe des Philistins va s'en aller en fuite. Alors, on voit quel homme est David. Très jeune déjà. Alors, il va y avoir d'autres événements. Je vais vous laisser lire les livres de Samuel et des rois. Vous allez connaître l'histoire du roi David. Je vais simplement sortir quelques événements. Un des événements, c'est que là, il était connu pour sa victoire. On va l'inviter à la cour du roi Saül parce que de temps en temps, le roi Saül est pris par un esprit qui le rend un peu fou. Et David lui joue de la lyre, il joue de la harpe, je sais pas trop, puis il chante. Et quand David chante, bien ça éloigne le mauvais esprit du roi. Et là, David va connaître Jonathan, le fils de Saül, vont devenir très amis. Et ce Jonathan-là va le protéger parce qu'un jour, David et le roi s'en vont en guerre contre un peuple qui les attaque. Puis, ils sont victorieux encore une fois. Puis quand ils reviennent, les femmes chantent. Ils chantent la grandeur de David. Ils disent, David en a tué 10 000. Puis le roi 1000. Alors le roi devient très jaloux. Il décide de tuer David. Et c'est Jonathan qui va le sauver. Puis il va de nouveau demeurer à la cour du roi. Il va toujours être respectueux, obéissant. Un jour, il va obtenir la fille de Saül en mariage. Mais la jalousie, l'esprit de jalousie est tellement puissant sur le cœur de Saül qu'il va vouloir encore le tuer et David va se sauver. David va avoir toutes sortes d'expériences où un jour, Saül qui poursuit David et sa petite troupe,
Bien, Saül s'en va pour se soulager dans une caverne et la troupe et David sont au fond de la caverne et lui, il sait pas. Alors, les gens de David disent, c'est temps, tue-le Seigneur le livre entre tes mains. Mais David, c'est là qu'on voit encore son cœur. Il dit, jamais je ne mettrai la main sur le oint du Seigneur, sur son Messie. Messie, ça veut dire oint. Celui qui a reçu l'onction, celui qui a été choisi pour être le roi. Jamais, jamais je mettrai la main sur lui. Le respect des choses de Dieu et de l'être que Dieu a choisi. Puis toujours, il va respecter ça jusqu'à la fin. Il va aimer même son ennemi. Il va aimer beaucoup Jonathan. Il va rester fidèle en amitié. Il va échapper donc aux mains de Saül. Puis il va lui montrer. Il est allé chercher un morceau du manteau de Saül dans la caverne, sans que Saül s'en aperçoive. Puis plus tard, il s'en va sur la montagne. Il dit, regarde, j'ai un morceau de ton manteau pour te dire, j'aurais pu te tuer, puis je t'ai pas tué. Pourquoi tu me poursuis? Puis là, il dit, tu seras certainement roi. On va dire, tu es meilleur que moi. Tu es bon de m'avoir épargné la vie aujourd'hui. Alors, jusqu'à la mort de Saül, un jour, David sait que Saül et Jonathan ont été tués à la guerre. Et lui, il se met à pleurer. Il pleure sur Saül et Jonathan. Comment les héros ont-ils tombé? Ces héros d'Israël. Et ensuite, il s'en va, et là, les gens de Judée vont le nommer roi, parce que 12 tribus, une des tribus va vouloir qu'il soit roi. 7 ans plus tard, ils vont le choisir, toutes les tribus d'Israël. Mais le général de David et ses hommes vont vouloir tuer les descendants de Saül. Puis lui, il ne veut jamais tuer les descendants de Saül. Il veut toujours les protéger. Puis des fois, ils vont réussir à les tuer, mais c'est pas lui qui aurait voulu ça. Ensuite, on va voir David qui va rentrer à Jérusalem. Parce que le Seigneur est avec lui, les Jébuséens étaient sûrs que personne ne pourrait rentrer à Jérusalem, mais lui a été capable. Et il entre en triomphe, un petit peu comme l'annonce de Jésus qui va entrer à Jérusalem le jour des rameaux. Il est acclamé par ses troupes et après ça, il va devenir le roi de toutes les tribus d'Israël. Il va étendre toutes les frontières en se battant. Il a la victoire, il a la bénédiction de Dieu et il gère son peuple avec sa foi. Il donne des responsabilités à ses généraux. Tout va bien. Mais, un jour, un printemps, il envoie son armée avec le général en guerre contre Amon. Et pendant la nuit, lui-même, il restait à Jérusalem dans son palais. Puis il se lève, puis il voit se baigner une très belle femme, pas une très belle femme. Lui, il a déjà des femmes. Il a beaucoup d'enfants. Il est gâté. Mais elle est très belle. Voyez-vous comment un être humain doit toujours veiller sur son cœur. Parce que sa passion pour les femmes va l'emporter cette fois-là. Et il va la faire venir. Il est le roi, il a tous les pouvoirs. Il va coucher avec elle, il va avoir un enfant. Et quand il va voir qu'elle est enceinte, avant qu'il ait l'enfant, quand il va voir qu'elle est enceinte, il va faire venir son mari parce qu'il sait qu'elle appartient à un autre homme. Et il va dire à son mari, va dans ta maison, repose-toi de la guerre, tu m'as donné des nouvelles, je suis très content. Mais le mari, lui, il veut jamais aller dans sa maison, coucher avec son épouse, parce que l'armée est en train de combattre, l'armée couche par terre, n'importe où. Alors lui dit non, je n'irai pas. Alors le roi le fait boire. Il dit non, je n'irai pas. Et quand il voit ça, il lui envoie une lettre. Il porte une lettre et le général, dans la lettre, il est indiqué qu'il doit envoyer Uri le Huttite, mari de Bethsabée, au fort du combat, puis il va être tué. Voilà ce que David est capable de faire comme pécheur.
Personne n'est à l'abri de la tentation. Et personne n'est à l'abri de tomber. C'est ce que ça nous dit. Même si c'est un homme selon le cœur de Dieu, un grand roi, on va s'en souvenir tout le temps. Je te donnerai un nom plus grand que les grands de la terre. Et ton royaume, ton trône sera éternel. Parce que le Seigneur a décidé de lui bâtir une maison. Et cette maison-là, c'est une descendance. Et c'est Jésus qui va arriver 1000 ans plus tard. Et la descendance de David va être annoncée à la Vierge Marie, ce Messie, le vrai oint de Dieu le Père, le vrai homme selon son cœur, le pasteur du troupeau, c'est Jésus. Ce sera le vrai chef d'Israël. Et lui ne sera pas pécheur comme David. David, à ce moment-là, quand il voit que il a péché, puis que le Seigneur envoie son prophète, il s'était pas trop aperçu de ce qu'il avait fait. Des fois, on est aveuglé par le pouvoir, on est aveuglé par la passion, on est aveuglé par l'orgueil. David n'avait pas encore vu son péché. Il est habitué de commander. C'est très dangereux quand on commande. Alors Nathan lui dit, voici ce qui s'est passé. Il y a un homme qui est arrivé chez quelqu'un qui avait une seule brebis. Puis il dit, immole ta brebis, puis donne-moi à manger. Puis le pauvre, qui n'avait qu'une seule brebis, il était obligé d'obéir. Il a immolé sa petite brebis, puis il a donné à manger. Puis lui, il avait des centaines de brebis, l'autre monsieur. Alors David était tellement en colère. C'est injuste, il mérite la mort, cet homme-là. Nathan lui dit, c'est toi cet homme-là. Alors il va lui dire, tu as pris Bethsabée, te fait tuer son mari. Oh! Alors Bethsabée était enceinte, elle avait déjà eu un enfant, parce que l'événement, ça faisait un bout de temps qui était passé. David, quand il voit ce péché, puis là, le Nathan va lui dire, ton fils que tu as eu de Bethsabée va mourir. Alors, David, qui connaît le cœur de Dieu, qui est rempli de miséricorde et de bonté, lui dit, je vais jeûner, je vais intercéder. Alors il jeûne strictement, il couche sur le plancher. Pendant 3 jours et 3 nuits, il mange pas. Il intercède pour son enfant. Il dit, non Seigneur, ne permets pas qu'il meure, mais il meurt. Le prophète Nathan lui dit, maintenant, à cause de ton péché, l'épée ne se détournera pas de ta maison. Et c'est par un fils né de toi que la persécution va se lever contre toi. Et en effet, ce qui est très beau du roi David, il accepte qu'un prophète lui parle au nom du Seigneur et le remette en cause. Vous savez que quand on a le pouvoir, on ne veut pas se faire remettre en cause. Jérémie a parlé 40 ans au roi d'Israël pour les détourner de leurs péchés. Ils n'ont pas écouté. Tandis que le roi David a écouté Nathan tout de suite. Il a fait pénitence. Et dans les années qui vont venir après, quand son fils va vouloir devenir roi à sa place, il va prendre ses femmes devant ses yeux, il va prendre Jérusalem, puis lui est obligé de fuir. Il va fuir avec Salomon, avec Bethsabée, avec son armée qui lui reste fidèle, parce qu'il y en a qui ne lui sont pas restés fidèles. Puis quand il va sortir de Jérusalem, Chiméi, qui connaît David depuis longtemps, il va l'insulter. Il va lui dire, t'es un chien crevé. Il va lui dire toutes sortes de choses. Puis là, le général veut le tuer. Il dit, donne-moi l'ordre, puis moi je le tue pour qu'il ne t'insulte pas. Mais David, qui a le regard de foi, lui dit, si le Seigneur veut qu'il m'insulte, laisse faire. Et il accepte de descendre de Jérusalem. C'est comme si c'était Jésus qui portait sa croix. Il accepte la pénitence qui lui a été donnée par le Seigneur à cause de son péché. Il l'accepte. Et c'est ça la grandeur du roi David. Puis il s'en va au désert. Il va vivre là au désert jusqu'à temps que le Seigneur, de nouveau, lui donne de rentrer à Jérusalem. Et là,
Il va s'installer de nouveau à Jérusalem, avoir la victoire sur Absalom par son armée. Mais quand il sait que Absalom est mort, parce qu'il voulait pas qu'il meure, il veut dire son armée ne lui fait pas de mal. Lui, il peut être capable de haïr. Il a un cœur tendre, c'est pour ça que le Seigneur l'aime, il a un cœur tendre et bon. Alors, quand il apprend qu'ils l'ont tué, là, il se met à pleurer. Absalom, mon fils. Puis là, il pleure. Puis là, l'armée rentre comme s'il avait fait un mauvais coup. Puis là, le général vient le voir. Il dit, là, toi, ton armée a combattu pour toi. Puis toi, tu l'as même pas remercié, même pas félicité. Tu pleures sur ton fils qui est ton ennemi, qui t'a enlevé le pouvoir, qui t'a combattu même pour vouloir te tuer. Alors David, il accepte qu'Absalom est mort. Puis accepte que son armée a fait cela. Donc, il va continuer ses jours. Et un jour, Bethsabée va venir avec le prophète Nathan pour lui dire que là, il est vieux, il va partir, et qu'il faudrait qu'il nomme un descendant. Et on lui suggère Salomon. Et il va introniser Salomon comme le prochain roi d'Israël. Et il va mourir en paix, ayant accepté tout du Seigneur. Alors, je trouve que c'est un chef humble. Un chef qui se remet en cause et se fait remettre en cause par ceux qui sont autour de lui. Parce qu'il a péché. Et chacun de nous, on va manquer un jour. On manque à cause de notre faiblesse. C'est pour ça que on nous dit toujours veillez et priez. Jésus, à son agonie, il a dit aux ses disciples, veillez et priez car la chair est faible, l'esprit est prompt. Vous me dites que vous m'aimez. Vous me dites d'aller donner votre vie pour moi. Mais vous allez me renier, vous allez me trahir. Et vous allez fuir. Et c'est ce qui est arrivé parce que la chair est faible. Alors si moi, je veux rester vraiment fidèle, je dois, comme David au début de sa vocation, non pas m'appuyer sur moi-même, mais m'appuyer sur le Seigneur. Il dit, c'est le Seigneur qui donne la victoire, ni par l'épée, ni par la lance. Le Seigneur est maître du combat. Alors, je dois donc m'appuyer sur la grâce de Dieu, sur sa bienveillance, et non pas sur ma faiblesse. Alors, soyez bénis, soyez de bons leaders. Au revoir.